Europe 1, le journal de l'écho. Place à l'écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir David. La bourse nettement dans le rouge aujourd'hui. Moins 1 comme hier, moins 1,96% à 4155 points. Pessimisme à cause du pétrole. L'Arabie Saoudite ne veut pas réduire sa production. Il n'y a plus d'espoir à une remontée des cours. Au contraire, la bourse elle-même suit le pétrole à la baisse. La négociation du jour. Martin Bouygues qui veut entre 10 et 15% du capital, je le cite, de l'entreprise commune qui naîtrait de la fusion entre Bouygues Télécom et Orange. Le problème, c'est que l'État, actionnaire de référence avec 23% du capital d'Orange, ne tient pas du tout à voir un autre poids lourd à côté de lui. On passe au chiffre du jour, ça concerne Google. Oui, qui doit, en arriéré d'impôts, figurez-vous, 1,6 milliard d'euros à l'État français. C'est une somme bien supérieure à celle qu'on croyait. Avant, on parlait de 500 millions. Alors, le fisc anglais, finalement, a négocié, puis il a obtenu un chèque de 172 millions d'euros de la part de Google, mais le fisc français n'a pas l'air de l'entendre de cette oreille. Le fait du jour, Peugeot redevient profitable. Son exemple montre que la politique de compétitivité, ça marche. On en parlait dès 18h30 avec Isabelle Millet. Voilà, PS et PSA, c'est une coïncidence, mais le jour même où Martine Aubry lance un réquisitoire contre la politique de compétitivité de François Hollande, PSA montre que cette politique marche. Peugeot Citroën, souvenez-vous, était au bord du gouffre il y a 2 ans. Le groupe était trop petit, manquait de compétitivité, la crise avait asséché ses finances. Il a dû appeler l'État au secours et les Chinois, le Dongfeng, qui ont apporté chacun 800 millions d'euros. Parallèlement, Peugeot a fermé l'usine d'Aulnay, bloqué les salaires, supprimé 17 000 emplois sur 120 000 et signé avec 4 syndicats un accord de compétitivité baptisé Nouveau Contrat Social. Et aujourd'hui, PSA a annoncé de bons résultats. Alors certes, le groupe profite d'un regain du marché automobile en Europe et du prix du pétrole qui abaisse ses coûts. Mais au total, en effet, oui David, les efforts paient. Avec 2 ans d'avance, PSA est revenu dans le vert, un bénéfice de 1,2 milliard d'euros. Premier bénéfice depuis 2010. L'État actionnaire d'ailleurs y gagne puisque l'action a gagné 60% l'an dernier. Et d'abord, les salariés français qui ne sont pas oubliés, ils vont recevoir chacun 2 000 euros de prime. Cela montre que la politique de l'offre n'est pas un chemin pavé de roses, c'est lent. L'investissement et l'emploi ne viennent pas aussitôt, il faut du temps. Mais PSA est maintenant capable de reprendre le chemin du développement. Il est sauvé et c'est ce qui compte. Merci Éric Le Boucher. On vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal de l'écho. À demain David.